Encore vraiment un plaisir pour moi de partager avec vous et surtout pour clôturer la proximité à haut succès. La proximité à haut succès, c'est vraiment un entourage. C'est un entourage. Et je voudrais parler de cela dans un sens que nous puissions comprendre, parce que le service des lèvres, souvent, c'est très facile. Nous parlons des choses, mais nous vivons autre chose. Et qu'il n'en soit pas ainsi pour nous. Nous voulons vivre ce qu'on dit et nous voulons dire ce qu'on vit. Et c'est ça qui fait de nous des hommes et des femmes vraiment d'avenir et de succès. Un instant. Notre point aujourd'hui, c'est la proximité à haut succès. Nous avons développé l'entourage de distinction, l'entourage des donneurs, l'entourage des initiateurs, l'entourage des possesseurs et tous ces entourages que nous avons vraiment développés, en fait, nous constituent vraiment ce qui composent la proximité à haut succès. Dans chaque pays, on a des différentes manières de haïr ou d'en vouloir ceux qui réussissent dans la vie. Par exemple, ici aux États-Unis, on dit qu'ils sont méchants. Ils sont méchants, des evil rich. Quand on parle des evil rich, en fait, tu te décomptes de ceux-là qui ont réussi dans la vie et que tu te dis que, bon, eux, ils sont méchants. Peut-être au Nigeria ou en Afrique de l'Ouest, on parle de blood money, qui veut dire, en fait, l'argent du sang. L'argent du sang, parce que eux, ils sont, ils sont connus pour les sacrifices humains. En fait, il y a du réel succès que quelqu'un peut bâtir pour sa vie. C'est important. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit imaginer que c'est seulement les autres. Ceux qui vous ont fait croire que vous êtes des pauvres et ceux-là, ils sont des riches, ce sont ceux-là qui sont les plus dangereux et les plus assassins. Parce que ce sont ceux-là qui tuent les rêves des gens, ils tuent la vision des gens au-dedans d'eux, avant même qu'ils ne se manifestent. Parce que l'atmosphère ou l'entourage que nous créons, c'est cet entourage que nous vivons. Bonjour, c'est Elita. L'entourage que nous créons, c'est cet entourage que nous vivons. Si tu crées un entourage, c'est ça que tu vivras. Tu ne pourras pas vivre une autre vie si ce n'est l'entourage dans lequel tu te développes. Si tu t'entoures des gens qui aiment les pauvres, qui insultent les pauvres, il y a une belligérance réelle contre, je parle des pauvres, des riches, il y a une réelle belligérance contre des riches, et que tu es seulement entouré des pauvres, comment peux-tu savoir comment devenir riche? Aux États-Unis, à chaque jour, il y a 1700 personnes qui deviennent millionnaires aux États-Unis. En faisant quoi? En apprenant chez les gens qui sont riches. Et les gens qui sont riches, ils ne veulent souvent même pas cacher, ils veulent enseigner aux autres comment ils ont réussi dans leur vie. Écoutez, moi je ne suis pas de ceux-là qui prêchent l'évangile seulement des pauvres. Non, écoutez, c'est une vérité que je vous dis. Si tu pries un Dieu et que tu ne peux pas payer ta facture, à quoi te sert de prier un Dieu qui ne t'aide pas à payer ta facture? Ok, dis-moi un peu, à quoi est bon de prier un Dieu? Tu crois que c'est toi seulement qui es spirituel et tu te lèves pour aller chercher le travail chez quelqu'un qui ne prie pas. Comment tu te sens?
Comment tu te sentiras? Quand tu dis que moi seulement, moi je ne, les choses de succès et de l'argent, moi je ne parle pas de ça. Ok. On dit que tu ne parles pas de ça. Mais comment tu fais pour vivre? Si ton Dieu ne peut pas pourvoir à tes besoins, alors, où est ton Dieu? Qu'est-ce que ton Dieu peut faire? À cause de certains, vraiment, il y a de l'opprobre et de l'ignominie qui est projetée sur la personne de notre Dieu. N'oubliez pas, la Bible dit, c'est Jésus qui enseigne ses disciples. Il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite, où? Sur la terre comme au ciel. Et il dit ici, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. So, si Dieu demande, si Jésus lui-même te dit de demander ton pain quotidien, il est important que tu ne manques pas de nourriture. Et il est important que tu ne manques pas un toit où habiter. So, nous ne parlons pas seulement de succès, nous parlons du succès vraiment dans un sens charismatique qu'il faut que nous comprenions que Dieu veut notre réussite. Dieu veut notre succès. Dieu veut que tu prospères. Dieu veut que Dieu, c'est son plaisir, c'est là où il prend la gloire. C'est là où Dieu prend la gloire. Il y a des gens qui veulent souvent devenir trop spirituels. Et ils oublient qu'ils travaillent chez le Malien. Ils oublient qu'ils travaillent chez les Chinois. Et les Chinois n'ont même pas le temps de faire tout un rituel. Le Chinois, lui, c'est le travail, et le travail, et le travail. Du 1er au 31. Il n'a pas de jour de repos. Le Chinois, c'est un bouddhiste. Il croit seulement à l'homme. Vous voyez? C'est pour cela qu'il est indispensable que nous ne continuions pas à aliéner le peuple de Dieu, seulement à être spirituel et à la fin, dans la poche, il n'y a rien. Autour d'eux, il n'y a rien. Tout est vide, obligé d'aller appliquer le travail chez le Chinois. Parce que le Chinois est qui? Le Chinois n'est pas un homme comme toi. Vous voyez? On appelle ça la fausse croyance. La fausse croyance. Nous avons acheté une fausse croyance qui nous a aliénés, qui nous a appauvris, qui nous a complètement décimés. Et il est temps qu'on arrête ça. Il est temps qu'on arrête ça. Il est temps qu'on arrête vraiment cette mentalité, cette culture des pauvres, des misérables. Il est temps d'arrêter ça. Il est vraiment temps d'arrêter ça. Si je prie un Dieu et puis c'est après pour aller appliquer le travail chez quelqu'un qui ne prie même pas du tout, à quoi cela m'est bon de prier? Vous voyez, vous savez pourquoi les gens font comme ça? Parce qu'on les a endoctrinés de devenir seulement que des religieux au lieu de devenir des croyants. Au lieu de devenir des croyants. Ils ne sont pas croyants, c'est des incrédules. L'église est remplie des incrédules aujourd'hui. Ils ne sont pas croyants, je vous dis. Ils sont religieux, mais ils ne sont pas croyants. Ils aiment le rituel, mais ils ne sont pas croyants. C'est la vérité que je vous dis. C'est même pas mon message ce matin. So, j'ai senti seulement qu'il y a des gens qui, il y a des gens qui vont visualiser ceci pour dire qu'ils parlent de succès, ils parlent de succès. Les gens qui prêchent l'évangile de succès. Si tu ne t'éduques pas, tu n'auras jamais le succès. Le succès n'est pas un accident. Le succès, c'est un travail. C'est une éducation, c'est une mentalité, c'est un style de vie. Le succès, c'est un style de vie. C'est une manière de penser. On a aliéné le peuple. Seulement qu'aller, oh Dieu, et après, il rentre à la maison, il n'y a pas de nourriture. Il y a quoi? Il y a quoi?
On est rempli seulement que des misérables. Et on ne veut pas les éduquer à pouvoir aller travailler. C'est important maintenant. On va casser ça. On va casser ça. All right. So, parlons de la proximité à haut succès. Nous avons parlé de la proximité à haut risque. Et nous sommes en train de vouloir clôturer aujourd'hui de la proximité à haut succès. La proximité à haut succès, c'est vraiment un entourage. Et ça existe autour de vous. Et généralement, on traite cet entourage, soit c'est des gens qui font des sacrifices humains, ou soit ils sont dans les loges, ou soit ils sont des méchants, ou soit ils sont ceci, ils sont cela. C'est devenu comme une culture. Les gens qui aiment, ceux qui ont eu le succès. Il y en a dans tous les pays. C'est comme une culture, une manière, en fait, c'est une tradition. Et les gens héritent de ça. Les gens pensent comme ça. Les gens vivent comme ça. Et elle est riche. Et elle, ceux qui ont eu le succès. C'est la vérité. Mais je suis là aujourd'hui pour te dire qu'il faut que tu trouves. Il faut que tu changes cette croyance-là. Il faut vraiment que tu changes cette croyance-là. Si tu ne changes pas cette croyance, c'est en fait la vérité est celle que tu vas vivre une vie que tu n'auras jamais vécue. Je répète encore, tu vas vivre une vie, oui, tu as passé un temps de vie, mais tu n'as jamais vécu ta vie. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu que les enfants de Dieu soient dans le manquement. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Que tu sois vraiment dans un manquement ou que tu vives une vie qui n'est pas agréable. So, lisons un peu la première fois que la Bible parle de l'homme qui aura le succès. L'homme qui aura le succès. Écoutez, quand nous parlons de l'entourage de distinction, quand on parle de l'entourage des possesseurs, on parle de l'entourage des donneurs, on parle de l'entourage des propriétaires. Toutes ces choses n'arrivent pas par accident. Ces gens-là, ils ont parvenu à cet niveau de vie en travaillant, méticuleusement, en s'appliquant. La première fois que c'est écrit dans la Bible, le succès, c'est avec Josué. La Bible dit que, c'est Dieu qui parle à Josué, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Il parle de quand? Jour et nuit. Pour agir fidèlement. Quand tu médites jour et nuit, tu dois agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès. Le succès, c'est un temps de travail de jour et de nuit. Le succès, c'est un temps de travail de jour et de nuit. Écoutez, quand tu es en train de partir à la boîte de nuit pour aller danser, l'autre, il est en train de travailler sur son projet. Pendant que tu es sous et que tu as perdu la tête et qu'on est en train de te soulever pour rentrer à la maison, l'autre, il est en train de préparer et de faire la répétition de comment il va délivrer son message ou comment il va présenter son projet. Pendant que toi, tu es seulement entouré des amis qui critiquent, les amis qui calomnient, les amis qui sont dans l'insécurité, les amis qui seulement, ils sont que des victimes. Lui, il est en train de travailler, en train de chercher qui peut l'aider à pouvoir concrétiser son projet.
Et alors, toi qui as toujours été victime, tu as été toujours entouré des personnes qui te font croire que tu as raison et que tu as raison d'être comme tu es, tu as raison d'être qui tu es, tu as raison de rester comme tu as toujours été. Tu t'es entouré de ces gens-là. Mais lui, il s'entoure de ceux-là qui en fait ont préparé le temps pour essayer de délivrer le message. Voilà. Le projet est délivré. C'est sur le terrain. Le projet est sur le terrain. Quand tu as terminé d'être victime, d'être misérable et d'être le pitié, tu vas aller appliquer chez qui? Chez celui-là qui a passé son temps pour travailler à son projet. Pour le misérable et pour l'homme du succès, les deux, ils ont eu 24 heures. Et les deux, ils ont eu 365 jours ou 366 jours dans l'année. L'un est devenu proactif, l'un est devenu vraiment complètement engagé et travaille à un objectif dans sa vie. L'autre est seulement victime de sa naissance, victime de ses parents. Et vous imaginez qu'il y a des gens qui blâment encore leurs parents. À l'âge de 40 ans, 35 ans, ils blâment encore leurs parents. Que papa m'a fait ceci, maman m'a fait cela. Quelqu'un dit, je crois que c'est Warren Buffett. Il dit que si tu es né pauvre, ce n'est pas ton problème. Mais si tu meurs riche, ça c'est ton problème. C'est vraiment le problème de quelqu'un quand la personne passe tout son temps à incriminer ses parents, peut-être même qu'ils ne sont même plus à l'entourage. Ils ne sont plus à l'entourage. Alors ils forment des cliques de gens qui blâment les parents, qui critiquent les parents, qui en fait est vraiment toujours en train de rentrer en procès de ce qu'on les a fait. Les éternelles victimes. Si tu te sens concerné par ces mots, je te dis, je veux que tu restes connecté parce que nous allons nous reprogrammer. Ça ne te donnera rien du tout. Ça ne donnera pas de succès. Pas du tout. Quand la Bible dit que ces livres de la loi ne se détournent pas de ta bouche, que tu dois méditer jour et nuit pour agir fidèlement, c'est que les gens qui vraiment parviennent au succès, c'est des gens méticuleux, des gens qui travaillent, des gens qui vraiment, des gens qui s'appliquent, les gens qui s'appliquent. Le succès ne peut jamais être un accident. Ça n'a jamais été un accident et ce ne serait jamais un accident. Ce ne serait jamais un accident. La Bible dit, travaille méticuleux, c'est alors que tu auras du succès. Et c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès. Et c'est alors que tu réussiras. Il y a des entourages que nous créons. C'est comme un syndicat. Le syndicat des pauvres. On critique, on est seulement en train de parler mal des patrons et tout ça. Mais sais-tu qu'un jour tu peux aussi devenir un patron si tu t'appliques? Bien sûr. Parce que ça ne va pas arriver brutalement. Si ça arrive brutalement, ça va s'arrêter brutalement. Ce qui arrive brutalement s'arrêtera brutalement aussi. Tu vois? Sais-tu que tu peux devenir un patron un jour? Sais-tu que tu peux aussi avoir des employés un jour? Sais-tu que si tu veux devenir aussi riche, tu peux le devenir aussi si tu t'appliques? Voici les caractéristiques de ceux-là qui en fait, qu'on appelle les méchants, les mauvais, les gens qui ont de l'argent du sang. Voilà leurs caractéristiques. C'est des gens engagés dans ce qu'ils font. Tu ne peux pas les arrêter. Dès qu'ils s'engagent à faire quelque chose, je t'assure, tu ne peux pas les freiner. Ça, c'est un caractère. C'est des gens de caractère de cette sorte-là. Les gens engagés dans ce qu'ils font. Quand ils donnent leur parole, même la pluie va tomber, la neige va tomber, vraiment le ciel va s'assombrir.
Et ce qu'ils ont dit qu'ils vont faire, ils le feront. C'est des gens disciplinés. Des gens disciplinés. Tu ne peux pas les distraire. Ce qu'ils veulent faire, ils le feront et maintenant ils te donneront le temps. Si tu n'as jamais été exposé à cela, arrête de critiquer. En fait, quand nous n'avons rien vu, on dit qu'il n'y a rien. Mais quand tu as vu quelque chose, alors tu prends du recul et tu te retiens. Il y a de l'avenir aussi pour toi. Il y a de la place à la table du succès. Pour toi aussi, il y en a. Seulement, il faut arrêter d'abord de critiquer ceux qui ont eu du succès. Les gens à proximité à haut succès, ce sont des gens constants. Ils ne font pas ça une fois et ils abandonnent. Dès qu'ils commencent, ils le font. Ils sont constants. Ils sont constants. Ils sont comme la pierre qui va faire descendre l'immeuble. Et tu les vois là. Il revient encore. Et ils sont là. Ils n'arrêtent pas jusqu'à ce qu'ils ont gain de cause. C'est des gens tenacieux. Ils sont très tenaces. Ah oui. Ce n'est pas parce que les choses qui ont commencé à écrouler aujourd'hui qu'ils vont abandonner. Ils vont revenir encore. Ils sont tenacieux. Oui. Des gens qui ont souvent le succès, c'est des gens tenacieux. C'est des gens endurants. Peu importe l'adversité, l'opposition, les blocages, ils vont trouver un moyen d'avancer. C'est seulement comme ça qu'on a souvent le succès. Le succès n'est jamais l'absence d'obstacles. Le succès n'est jamais l'absence d'adversité. Le succès n'est pas l'absence de résistance. Le succès, c'est malgré toutes ces choses-là. Tu es endurant. Tu avances toujours. C'est des croyants. C'est des gens qui croient. C'est des gens qui croient. Ils sont des croyants. Je ne dis pas qu'ils sont des religieux. Parce qu'il faut faire la différence entre religieux et croyants. C'est des croyants. C'est des gens qui croient. Yes. Ah, voilà Gisèle. Ok. C'est des croyants. Ils croient en ce qu'ils font. Ils croient en ce qu'ils sont. Ils croient en ce qu'ils vont devenir. C'est des gens, finalement, de vision. Les gens qui ont le succès. C'est des gens de vision. Leur vision, tu peux tout prendre autour d'eux. Tu ne pourras pas arracher leur vision. Tu peux donner toutes les interdictions que tu ne peux pas ôter leur vision. Leur vision est là. Ils sont des visionnaires. Et ils croient en quoi? Ils croient en leur vision. Et ils font des croyants de leur vision. Des gens qui ont du succès. Ils sont entourés, tu ne les verras jamais seuls. Ils sont entourés toujours parce qu'ils font des croyants. Eux-mêmes, ils sont d'abord croyants et ils font des croyants. N'est-ce pas? Je veux que tu adoptes ces caractéristiques-là. Ce n'est pas que tu essayes une fois et comme tu as échoué, allez, non, ça ne réussit pas, j'ai toujours essayé. Non, c'est faux. Continue. Tous ces outils que nous utilisons aujourd'hui, est-ce que tu sais combien de fois ils ont essayé de faire? Tu sais combien de fois ils ont essayé de matérialiser ces outils-là? Même la lumière que nous utilisons aujourd'hui. C'est seulement un jour que ça a réussi. Mais ils ont essayé, échoué plusieurs fois. Nous devrons rester endurants, tenacieux. Nous devrons rester engagés dans ce que nous disons que nous allons faire. Pas que tu donnes ta parole hier et aujourd'hui tu viens pour dire que tu as changé. Non. Avant même de donner ta parole, réfléchis bien. Réfléchis bien. Le succès, c'est derrière ceux-là qui restent dans ces caractéristiques que nous venons de citer. C'est des croyants. Ils croient qu'il y a une force d'au-delà qui les contrôle. Ils croient à ça. Certains appellent cela l'énergie. D'autres appellent cela la source. Mais nous, on appelle ça le Dieu vivant. Tous ceux que vous voyez qui deviennent des millionnaires aux États-Unis, laisse-moi te dire, ils sont des croyants.
Ils sont des croyants. Certainement, peut-être, ils ne croient pas en Dieu, mais ils croient en quelque chose qu'ils appellent l'énergie ou la source. Mais gloire soit rendue à nous, à Dieu pour nous, qui croient que c'est lui qui génère toutes ces choses-là. Les principes sont les mêmes chez les gentils et chez les croyants. Les principes sont les mêmes. Tu veux te démarquer, tu dois travailler. Si tu ne veux pas... Écoutez, nous n'avons plus besoin aujourd'hui, dans la zone francophone, qu'on vienne nous donner les choses un peu tapées à l'épaule pour dire ça va aller, ça va aller. On nous a fait cela avec l'UNICEF, avec l'ONU, avec plein de choses. Le programme alimentaire mondial, que nous sommes victimes et que nous est des victimes et qu'on est des victimes. Laissez les Français tranquilles. Si tu ne changes pas ta destinée, personne ne la changera pour toi. Les gens qui sont en train d'acheter le monde aujourd'hui, ils n'ont pas deux têtes. Ils ont seulement une seule tête. Je ne sais pas comment je vais mettre ça en mots pour que je puisse révolutionner quelqu'un. Pour que quelqu'un aille aller changer quelque chose. Je termine en disant que dans certains de mes pays en Afrique, il y a des entourages ou des proximités. Quand ils réussissent dans la vie, tout ce qu'ils vont faire, c'est de te viser. Ils vont te viser là, ils vont commencer à faire comme le serpent un cas. Ils vont te mordre et peu, ils vont te descendre. Et tu es mort. Il faut qu'on arrête ça. Ce n'est même pas marrant. Vous pouvez aller apprendre auprès de la personne comment il a fait pour réussir dans la vie. Et ceux qui réussissent dans la vie, ils sont obligés d'aller se cacher. Parce qu'il y a un entourage là, comme une forteresse là, qui guette les gens et il faut tuer tous les étoiles de chez eux. Il faut les éliminer. Il faut que l'endroit soit ténébreux. Et ceux qui tuent les gens, ils n'ont même pas de chaussures. Ils marchent autour avec aux pieds nus. Ces choses-là doivent s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Tout s'apprend dans la vie. Tout s'apprend, y compris le succès. Si tu veux, tu peux l'obtenir. Ça n'arrive pas par accident. Il y a d'autres dans certaines cultures, tu deviens maintenant, on te montre que tu n'es plus dans leur classe. Et on t'éloigne, on t'écarte. Tu deviens comme une cible. Quand ils sont en train de parler, dès que tu viens seulement, allez, ici, ils ne parlent plus. Ils ne parlent plus. Parce qu'ils parlent de quoi? Ils parlent de toi. Ces choses doivent s'arrêter. Approchez ceux qui ont réussi dans la vie. Approchez ceux qui ont du succès pour aller apprendre ce qu'ils font pour réussir. Ils peuvent vous enseigner. Ils peuvent enseigner. Ils peuvent aider. Arrêtez de tuer vos dons et vos talents. Dieu n'a pas autre chose à donner. Il a déjà tout donné. Et la première de ressources naturelles, ce n'est pas le pétrole. Sinon, l'Afrique ne serait pas aussi pauvre. La première ressource naturelle, ce n'est pas le manganèse, ce n'est pas l'uranium, ce n'est pas l'or, ce n'est pas le bauxite, ce n'est rien de toutes ces choses-là. C'est toi. C'est toi la ressource naturelle. C'est pour cela que nous devrons apprendre. Les Français, ils n'ont pas de mine chez eux, ils n'ont rien chez eux. Mais ce sont eux qu'on appelle les riches. Pourquoi? Parce qu'ils se développent. L'homme doit se développer. Quand l'homme commence à se développer, alors ce qu'il possède commence à prendre de valeur. L'homme, quand il commence à se développer, ce qu'il possède commence à valoriser, à prendre de valeur. C'est ainsi que nous voulons faire de notre plateforme, là où nous développons les hommes. Écoutez, vraiment, ceux qui veulent réellement, vraiment écouter la vérité, il faut les amener. Mais nous, on n'a plus le temps, parce que les Français, ils nous ont fait croire que nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons rien du tout. Ils doivent faire ça pour nous. Ils doivent manger pour nous. Alors, ils mangent toute la nourriture, ils nous envoient les os. Et il faut que cela s'arrête. Il faut que cela s'arrête.
il faut que cela s'arrête. Il faut que cela s'arrête. All right. So, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Vraiment, sachez que l'entourage de distinction, ce n'est pas un entourage qui, en fait, nous voulons faire le kumbaya et puis après on fait l'entourage de distinction. Non, c'est l'entourage des hommes et des femmes de caractère. Des hommes et des femmes, oui, le frère dit de valeur. Valeur ajoutée. Yes. C'est important. C'est vous qui êtes des ressources naturelles. Et on parlera de cela un jour. Des ressources naturelles. Ce n'est pas... L'oublier, ce qui est sous la terre. Là. Oubliez le gaz et tout ça. Là. Ça peut nous produire de l'argent seulement que quand on sait que c'est nous. Nous qui valorisent ces choses-là. L'argent entre les mains d'un fou. L'argent même est fou. Peu importe les chiffres, hein, que cela soit des milliards, cela n'empêche que c'est l'argent du fou. L'argent du fou est un argent fou. Parce que l'argent aussi peut s'envoler comme ça parce que l'argent est entre les mains de quelqu'un qui a la folie. Vous comprenez ça là? Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup, Madame Fania. Oui, c'est le caractère de l'homme qui fait la différence. C'est ça qui apporte la valeur. C'est ça la valeur ajoutée. Nous voulons ajouter la valeur à nos départements. Nous voulons ajouter la valeur à nos nations. Nous voulons ajouter la valeur à nos communautés. Nous voulons ajouter la valeur à notre famille. Alors, nous devrons vraiment être des hommes et des femmes de caractère. De caractère. Alors, je vous aime bien et on se retrouve lundi. Lundi, nous allons commencer un nouveau sujet qu'on va développer durant le reste de ce mois. Nous sommes toujours dans le mois de la moisson et nous allons continuer à développer ce qui peut nous valoriser. Je vous aime bien. Dans la paix du Seigneur. Bye bye. Restez bien. Bon week-end à vous. Bye bye.